Et si on changeait un peu de la côte de bœuf? Les beaux jours sont revenus, mais on a toujours ce réflexe à se dire, on va faire un barbecue, une pièce de bœuf à griller et on va se proposer, tiens, au boucher de nous faire une côte de bœuf. Le problème, c'est que nous, on n'en a pas 50 par bête. On en a que 6 x 2, 12. 12 parce qu'on a des bêtes qui sont plutôt grosses, donc on en prend toujours une en plus. Ça fait un carré à 6 côtes. Donc il y a un moment, on peut pas les inventer. Il faut qu'on trouve des alternatives. Donc on peut proposer très bien une pièce comme ça, de rhum steak, légèrement épais. Vous voyez que ça fait quand même des belles tranches. Présenté comme ça, on se dit, bah tiens, c'est vrai que sur un barbecue, ça va pas être ça va être top finalement. Là ici, vous avez deux couleurs. Vous voyez, là ça c'est la partie qui a passé, ça fait à peu près une demi-heure, je dirais qu'on a coupé une tranche, assez légèrement oxydée. Et là, je viens juste de la couper. Ça c'est la différence. Donc c'est la myoglobine qui est à l'intérieur des fibres. Et une fois en fait qu'on coupe, donc là on a vraiment la couleur rouge de la viande, donc myoglobine. Et là ici, quand elle commence à s'oxygéner, ça s'appelle l'oxymyoglobine. Parce qu'elle a été au contact de l'air tout simplement. Je sais pas si je la mettrai. Petit parage. Et c'est des pièces qui sont très sympas si vous invitez la belle-mère. Voilà, si elle est un peu exigeante, qu'elle veut pas trop de gras, c'est parfait. Évidemment, il y a des pièces de bœuf. Vous pouvez très bien faire une belle bavette d'aloyau pour les gens qui aiment les viandes longues et un peu plus persillées. Un beau petit rhum steak comme ça pour les personnes plus difficiles qui vont avoir du mal à manger le gras ou autre. La côte de bœuf par exemple, c'est bien. Pour le coup, c'est une côte de bœuf de basse côte. Vous allez avoir toujours des personnes qui vont laisser ces morceaux de gras sur le bord. Et honnêtement, au prix de la viande à l'heure actuelle, ça fait chier de laisser des morceaux comme ça de côté. Ça coûte de l'argent et le but c'est que les gens apprécient et éviter d'en avoir le plus possible dans l'assiette à la fin du repas, quoi. Là ici, un petit vaisseau à enlever. On va enlever le nerf principal qui sépare, pour les personnes, il y en a qui vont appeler ça le cœur de rhum steak, et là ici le filet de rhum steak. Notre pièce de rhum steak est parée, donc je la retourne du côté dans laquelle je vais la présenter pour avoir une surface la plus plane possible. Hop, je la reforme pour faire comme un petit cercle, un rond. Petite ficelle, notre aiguille à brider. J'ai toujours du mal avec les trous. On pique à l'extrémité ici, et on va repiquer ensuite dans notre deuxième partie juste ici. On vient tout simplement faire un petit point de bride, histoire de juste tenir les chairs, pas trop serré, parce que si vous serrez trop, vous allez avoir la partie interne ici qui va ressortir. Et là, bah, il va se demander ce qui se passe pour kiffer son barbecue. Donc là, barbecue, brasero, plancha, poêle, four, ce que vous voulez. Vous voyez que vous avez une pièce à griller. C'est top, ça vous faites griller ça exactement comme une côte de bœuf. Pour les personnes un peu plus difficiles, c'est extra. Et ceux qui veulent un petit peu de gras, on le laisse ici, c'est une merveille. C'est là où il y a toute la saveur de l'éleveur, de ce qu'il a voulu faire véhiculer par rapport à l'aliment qu'il a donné et à l'herbage dans lequel l'animal a brouté.